Sébastien Jumel et je suis heureux d'être avec tous les camarades et amis qui sont ici. Parce qu'on ne gagnera pas ce combat en soutien aux cheminots et en défense des statuts de tous les salariés sans unité. L'unité, c'est une question clé, fondamentale. Et chaque pas qu'on fait ensemble pour une tribune, pour une conférence de presse, pour une manifestation, est un pas qui permet de gagner. Et c'est seulement ça qui permettra de gagner contre Macron. Si on rassemble toutes les forces, parce qu'il y a la majorité contre lui. Il n'a pas été élu avec une majorité. La majorité, c'est nous, mais si on sait la faire valoir. Bon, moi je suis fils de cheminot et beau-père de cheminot. Et je suis né à Sotteville-les-Rouen. Et à Sotteville-les-Rouen, la grande gare de triage, on ne dit pas il est 2h30, on dit il est 14h31. Parce que c'était le symbole de la ponctualité de la SNCF et l'heure comptait. La deuxième chose, c'est que je suis passé à Sotteville-les-Rouen pour arriver ici tout à l'heure. C'est un désert, la gare de triage. Un terrible désert. Moi, j'ai comme fils de cheminot, alors j'ai eu des privilèges. J'ai eu des permis. J'avais 10 permis par an pour pouvoir aller en vacances. Comme on n'avait pas le sou, on s'en servait que d'un ou deux. Pour ceux qui croient que c'est un si terrible privilège. Et on cherchait où on pouvait aller, le plus loin possible, parce que c'était gratuit, mais plus c'était loin, et plus c'était au soleil, plus c'était cher. Et on ne pouvait pas se servir beaucoup de permis. Comment peut-on présenter les permis comme quelque chose qui était... Si vous n'avez pas un jeune fils de cheminot qui peut rouler sur le rail que son père fait fonctionner, comment vous faites fonctionner une entreprise, vous? Il y a toujours eu des conventions collectives et des choses qui sont alliées au métier, qui ont été négociées. Ce n'est pas des avantages ni des privilèges. Ça fait partie effectivement de ce qui attache les gens à la tâche qui est la leur. Ne présentez jamais les permis pour les enfants de cheminots comme étant un privilège. J'en ai eu moi jusqu'à 21 ans, figurez-vous. Parce que la majorité c'était 21 ans à l'époque. Et m'en suis servi quoi? 7 fois, 8 fois. Vous pensez d'un privilège? Mais c'était une chance, j'y tenais. Et ma mère y tenait aussi. Alors, maintenant, après j'ai été conducteur de train. Et je faisais, pendant 8 mois, et je faisais les lignes de diesel en second. Parce qu'à l'époque, il y avait 2 sur le diesel. Il y en avait un pour remplacer si le conducteur en chef avait des problèmes. Vous pensez? On m'avait expliqué, si le train est en panne, tu cours avec ton feu de Bengale et tu vas 300 mètres derrière pour l'allumer. Je regardais la longueur du train de marchandises et je me disais, il faut que je fasse tout ça, plus le feu de Bengale. Mais à quoi c'était assez difficile? Ça serait plus difficile aujourd'hui. Mais à l'époque, pendant cette période, on faisait les lignes jusqu'à Saint-Valery. On venait à Dieppe le dimanche. J'allais dans toute la partie normande et il y avait des lignes à peu près partout. On était encore loin du Schex de 1921 où la France était quadrillée partout par des lignes. Regardez-le, le Schex, montrez-le sur des écrans où il y avait... Tout le pays était quadrillé par des voies ferrées. Et c'était infiniment bien meilleur que les routes, autoroutes polluantes, dangereuses, coûteuses que nous avons aujourd'hui. Et s'il y a tant de vieilles gares, c'est parce que c'était des liens entre tous les villes, villages et dans toutes les régions et départements. C'était très important d'avoir ça. C'est une régression que de ne plus avoir ça. Vous voulez quoi à la place? Les autocars Macron? Mais essayez de travailler et de vivre dans un autocar Macron. Lui, il prend le TGV ou il prend l'avion. Il ne prend pas l'autocar. Parce que vous ne pouvez pas y vivre correctement. L'autocar est dangereux, polluant, inconfortable. Et 2 entreprises d'autocars sur 3 ont fait faillite. Et le taux de remplissage des autocars, c'est 41%. C'est un échec. Mais dites-le que c'est un échec, l'écart Macron. Et comparez avec l'avantage du rail et du fret, parce que Sotteville-les-Rouen, qu'est-ce que c'était? Moi, je jouais, c'était comme un jeu. On montait les wagons. Puis après, on les descend, vous savez, comme les jeux d'enfants, pour qu'ils aillent dans une voie, dans une autre, dans une autre. Moi, j'adorais ça. Mais il n'y a plus rien de semblable. Le fret, tout ce qui a été dit en faveur du fret, elle n'a pas été respectée. C'est scandaleux d'avoir aujourd'hui le tout autoroute, le tout camion, avec des gars qui font Varsovie-Lisbonne et qui passent par chez nous, alors que nous avons encore des rails, des voies, des gares de triage qui pourraient fonctionner et que ça devrait être la priorité absolue. Le fret par le rail, absolu. Alors ils ont dit, ah ben non, on n'a pas pu mettre des portiques pour faire payer les camions. Ils ont manqué d'invention. Parce que dans chaque camion, il y a des tickets horodateurs qui permettent de contrôler. Il y a des disques durs. Il suffisait d'inventer des contrôleurs du travail pour pouvoir contrôler les disques durs des camions, plutôt que de mettre des portiques coûteux au-dessus d'eux. Et on pouvait viser ainsi les gros camions et pouvoir les faire payer dans des conditions correctes pour alimenter le fret.
Et c'est évidemment dans ce sens-là qu'il fallait aller, pas dans celui-ci qu'ils sont allés. Alors je vais terminer en disant, comme ça a été dit avant moi, écoutez, la phrase la plus importante, moi j'ai retenu, j'ai fait un bouquin sur Macron, on fait un meeting ce soir avec Sébastien, on va pouvoir en discuter plus longtemps de toutes ces choses, à Dieppe, 18h. Comment dirais-je, l'importance, la phrase la plus importante qu'a dit Macron, c'est, une fois, c'était devant les patrons au boulevard Saint-Honoré, avenue Saint-Honoré, c'était « Je veux une société sans statut ». Méditez bien, parce que les journalistes perdront leur statut.